ceux qui ont défendu la liberté, à ceux qui aujourd'hui seront à nos côtés tout à l'heure, et je passe à nos résistants, M. Tania est là, M. Hernandez attendra tout à l'heure au problème de mobilité. Et c'est l'occasion, bien sûr, de se rappeler que si nous sommes là, ceci remonte maintenant à plus de 80 ans, où des femmes, des hommes, des combattantes et des combattants ont souhaité relever le défi de s'engager pour un pays libre, permettant à notre jeunesse de pouvoir un jour vivre ces moments. C'est aussi l'occasion de saluer les tirailleurs africains qui ont participé à ce moment de libération, de saluer tous les pays européens, américains, présents à nos côtés. Je crois que nous avons vécu un défi tout à fait exceptionnel. Voilà, nous nous trouvons dans la salle d'exposition de la mairie pour présenter notre travail sur les 80 ans de la libération. Nous avons pensé qu'il était important de marquer cette période et surtout d'entretenir le devoir de mémoire. Nous avons d'abord commencé par travailler au niveau national, donc désobéir pour sauver. Ce qui s'était passé, un rappel historique. Nous avons fait appel donc nous avons étudié des documents, nous avons traduit certaines choses et l'idée peu à peu s'est nourrie de notre travail. Et donc premièrement au niveau national, donc rappeler ce qui s'était passé, c'était important pour le devoir de mémoire, pour le plus jamais ça. Et ensuite, on est passé au niveau départemental, puisque ici, les résistants ont eu un rôle extrêmement important et ont réussi à se solidariser, que ce soit ceux de Limoux ou de la Haute-Vallée, puis vers Chalabre, Espéraza, Cuisa, Quillan, pour donc monter ces maquis et faire face à l'occupation. Oui, vous pourrez donc prendre connaissance de cette exposition, vous immerger donc dans la Seconde Guerre mondiale et la libération, donc tous les jours à la mairie, donc dans le hall de la mairie et cette magnifique salle du hall. Et ensuite, cette exposition sera une exposition itinérante, nomade, que vous retrouverez à la maison de retraite André Chénier, à l'EHPAD, et au lycée, au collège. Et même, il est envisagé une visite des lycéens et des collégiens à l'EHPAD pour pouvoir échanger avec les anciens. Donc on va, comme je l'exprimais tout à l'heure à l'hôtel de ville, dévoiler ou rénover, mais surtout se rappeler pourquoi cette plaque a été posée ici et sous la responsabilité notamment de Jean-Pierre Taillant, celle-ci et celle de la stèle vont nous permettre de continuer à travailler ce devoir de mémoire, cette transmission essentielle à la connaissance et faire en sorte que on puisse se dire que cela ne se reproduise pas. Pour permettre à chacune et chacun de nos enfants de pouvoir réfléchir, se faire les idées et faire en sorte qu'on puisse vivre en parfaite harmonie sur nos territoires. Sans oublier encore une fois, parce qu'il faut le rappeler, que des femmes, des hommes, des combattantes et des combattants sont tombés pour nous permettre aujourd'hui de pouvoir continuer à vivre dans une république libre. Alors nous allons, avec l'un de nos résistants, dévoiler à nouveau cette plaque qui va nous ramener 80 ans en arrière, en se rappelant qu'il y avait à ce moment-là des liesses populaires
coups de feu avant, les liesses populaires, qui ont fait que les Limouxins et les Limouxines, que les gens de la Haute-Vallée, ici comme ailleurs, ont retrouvé un regain de liberté, d'envie et de pouvoir naturellement profiter de notre jeunesse. Jean-Pierre, tu viens avec nous? On va tirer là. On va immortaliser le moment parce que c'est important. Allez, on y va. Oui. Ah, d'accord. J'ai failli te rater. Si, il n'y a personne. Ça va être la panique. Impeccable. Vont dévoiler la plaque commémorative portée et allez, quand vous voulez. Il y a 80 ans que la liberté a repris pied à Limoux. Il y a 80 ans, Limoux se libérait. En ce 20 août 1944, la nouvelle extraordinaire, exaltante, a donné espoir à toute une population. En quelques heures, chacun sent que tout a changé. Limoux libéré. Ces mots d'ailleurs claquent toujours avec la même force. En toute fin de cette matinée, les résistants prennent possession de la sous-préfecture avant de se diriger vers la gendarmerie où des coups de feu seront là échangés. Puis la liesse s'empare de la ville. La foule se masse rue Jean Jaurès, place de la République pour fêter ses libérateurs, résistants du Limouxin et de la Haute-Vallée de l'Aude, des maquis de Faïta et de Salvezine notamment. Une foule immense savoure le bonheur de la liberté retrouvée, la victoire sur les déchirements, les renoncements, les égoïsmes étriqués, les trahisons et les haines terribles. N'oublions jamais la barbarie nazie et la cruauté des collaborateurs zélés, ni même l'indifférence de la lâcheté coupable de ceux qui se sont tus. Les membres du conseil municipal ont souhaité rendre hommage aujourd'hui à ceux qui ont été et qui sont les sentinelles de cette liberté.
C'est l'occasion, devant le peuple limousin, le peuple de la Haute-Vallée, devant les élus, devant les autorités militaires, civiles, devant le corps des sapeurs-pompiers, devant ces drapeaux qui représentent les grands combats qu'a connu notre pays, qui représentent aussi cette valeur du sang que vos frères ont donné à vos côtés pour sauver notre liberté, pour sauver notre démocratie. À Limoux, nous avons ces sentinelles, la Pépi et Fredo. Je voudrais y associer, lui rendre hommage à celle qui nous a quittés il y a de cela quelques jours en arrière. Gisèle Médus, qui était née en 1923. Ce sont des personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont sauvé de nombreuses vies, au dépens d'ailleurs de la leur. Cette médaille est gravée à Joseph Fernandez pour la cérémonie du 80e anniversaire de la libération de Limoux, le 20 août 2024. Fredo, c'est avec honneur et fierté que je te remets cette médaille. Ainsi que le diplôme d'honneur rappelant ce moment important. Je peux dire j'associe des camarades qui sont restés, Alcantara, Ito Donati, et Prat, Jean Prat. C'était des Limousiens comme moi. Voilà. Nous avons souhaité te faire citoyenne d'honneur de notre ville. Cette médaille a tout son sens. Être citoyenne d'honneur de notre ville, de notre territoire, fait que tous les jours, nous nous rappellerons ce qu'a été votre engagement et ce qui est aujourd'hui notre devoir. Et le diplôme également qui permettra de rappeler à vos enfants et petits-enfants ce qu'a été votre action durant ces périodes difficiles. Merci. Merci. Nous allons maintenant déposer les gerbes auprès de cette stèle. Ah oui. Mon ami, il est fier de vous. Oui, déjà, je vous remercie. Allez, eh bien, vive Limoux. Oui, merci. Ah oui, oui, oui. Et Merci. la rue Fusterie aussi. Mardi. Allez, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez. Madame Renaud, c'est bien d'être venue. Et votre mari. Il est là. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a les maires aussi qui Je vous le salue. représentent cette cérémonie. Je vous remercie. Merci. Bon courage. Merci, Joseph. Le sachet. Voilà. Merci, madame. Dit le Basile, Saint-Hilaire honorant cette homme la cérémonie. Ah, très bien.
Bon courage les gars. On attend la deuxième et on y va. Ah oui. On y va. On y va. On va se mettre à gauche. Tenez la gêne, oui, tenez la gêne. Hop, ça tient. Voilà, et je vous tiens aussi. Il y a des marches. La droite. C'est bon? Chant des partisans. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.
Lorsque nous avons pris Limoux, on est arrivé par cette avenue-là. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Et moi, j'étais directement à la sous-préfecture, que je connaissais. Il m'a fallu monter un poteau, sauter dans la cour pour désarmer les gendarmes. Les gendarmes ont compris tout de suite et ils ont rendu les armes. Et de là, on a été à la gendarmerie chercher les armes qui restaient, enfin, les gendarmes. On a tiré quelques coups de revolver, on a fait semblant, mais tout s'est très bien passé. Mais je peux dire que de la place à la gendarmerie, on a mis un temps infini du monde qu'il y avait. Ils étaient contents d'être libérés et de ne plus voir les Allemands. Parce que Limoux a souffert pendant l'occupation. Voilà. Enfin, je raconterai en pagaille. La cérémonie, je remercie tout le monde, particulièrement le discours de M. le maire. Il a fait un discours du tonnerre. Et moi, j'associe les camarades limoussins qui sont restés. Paul Alcantara, Ito Lionati, Jean Prat et Maurice Lacruz et tant d'autres. Ceux-là, ils ont fait le travail que nous, on a fini de faire. Tout d'abord, je remercie la municipalité, M. le maire, et tous les adjoints qui sont venus là. Je remercie aussi toute la famille qui sont venus m'accompagner. Ils sont venus, ouais, bien sûr, la libération, surtout, quand on est descendu de Salvesine, là, la libération de Quillan, jusqu'à Limoux, là, oui, c'est vrai. Oui, c'était des beaux jours, là, oui, sur la place de la République et tout, là. Tous les amis que j'ai rencontrés, la famille aussi. Et la libération de Carcassonne, et puis à Narbonne, là, on peut aller là, avant de remonter vers le Douche. Oui, il y a 80 ans de ça, là. Et je vais faire 99 ans le 11 décembre. Oui. Et voilà, en espérant que l'an prochain, on sera là, avec mon copain, Alfredo. Il me semble important de vous rappeler comment est née la résistance, si je puis dire, à Carcassonne, puisque ça a commencé vraiment par là. C'est-à-dire qu'après la défaite, après l'armistice, vous savez, le gouvernement de Vichy s'est constitué après que le maréchal Pétain ait obtenu les pleins pouvoirs. Seuls 80 parlementaires, députés et sénateurs ont refusé la capitulation de la République et ont refusé de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Dans l'Aude, le docteur Goutte, qui était député de l'Aude, radical socialiste, a refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain, et c'est le cas aussi de Léon Blum pour Narbonne. D'autres n'ont pas suivi cette voie. Et Léon Blum, on le sait, et Henri Goutte ont été inquiétés par la suite parce qu'ils n'avaient pas accordé leur confiance au maréchal Pétain. À partir du mois d'octobre 1943, nous allons avoir arrivé Jean Bringer.
J'insiste également sur la période de 1943, puisque c'est en février 1943 qu'est créée au théâtre municipal de Carcassonne la milice de l'Aude, qui est un organe paramilitaire et qui s'illustrera ensuite dans les années 44, dans les mois de 44, pour chasser férocement les maquisards dans les maquis. Donc, nous avons également ensuite l'installation à Carcassonne de la Gestapo, SD, dans la villa de la route de Toulouse, c'est-à-dire actuellement le 67 avenue Franklin Roosevelt. C'est important de savoir ça parce que de toute manière, ce sont ces personnages qui vont travailler ensuite de concert pour aller chasser les maquis tels qu'ils le feront à Trassanel, dans la Montagne Noire, autour de Villebazy, et puis bien sûr du côté de Puy-Vert.